Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la classe A45 AMG S. Alors nous commençons comme d'habitude par un petit tour du propriétaire. Donc pour cette classe A45 AMG S, forte de 421 chevaux, modèle 2020. À l'avant la calandre appelée petite Panamera, gros bouclier. Donc on est rabaissé sur cette machine, parce qu'il s'agit vraiment d'une machine à vrai petit karting. On a de magnifiques jantes en 19 avec les étriers AMG peints en rouge. Donc on est sur 245-35 19 à l'avant. On voit bien de profil qu'elle est bien rabaissée. On bénéficie sur cette version, on y reviendra, mais du toit ouvrant. À l'arrière, donc on est toujours sur du 245-35-19. L'arrière se présente comme ceci, donc avec le gros aileron sur le petit aileron de la malle arrière. On voit le premier qui est ici et le plus gros qui vient se superposer là pour plus d'appui aérodynamique. L'extracteur avec les 4 sorties d'échappement AMG. Voilà. Et on retrouve le 3/4 dans cette belle livrée noire. Nous allons maintenant passer à l'intérieur. Alors avant de passer à l'intérieur, je vais vous donner rapidement quelques informations. Donc il s'agit d'un 2 litres turbo, 31 chevaux fiscaux. On a un couple de 50 Nm à 5000 tours minute. C'est évidemment une essence boîte automatique 8 rapports qui développe 421 chevaux d'IN. On est sur une longueur de 4,44 m, une largeur de 1,90 m et une hauteur de 1,41 m. Le coffre fait 370 litres minimum sans les banquettes rabattues. Donc c'est une 5 places et nous sommes sur 1 tonne 635 en termes de poids. Voilà, le 0 à 100 quant à lui est avalé en 3 secondes 9. Consommation annoncée par Mercedes en moyenne 7,9 litres. Bien évidemment, quand on active le mode Sport Plus, la consommation s'envole. Elle est bridée électroniquement à 270 km/h. Cette fois, on passe sur l'intérieur. Concernant la clé, donc, elle se présente sous cette forme. Voilà, sérigraphiée AMG. Donc sans contact, donc pour l'ouverture et la fermeture à partir du moment où on a la clé dans la poche. Donc pour fermer, on effleure ici, et pour ouvrir de la même manière, on effleure ici. Voilà. Là elle vient de se fermer, la rétro se rabatte, et pour rentrer, on vient mettre la main et elle s'ouvre. Alors tout de suite, ce qui saute aux yeux, donc c'est le seuil de porte AMG rétro-éclairé, qui est du plus bel effet, et j'imagine la nuit ça doit rendre encore mieux. Contre-porte, donc gainée de cuir, plaquage aluminium. Donc cette version dispose des sièges électriques à mémoire, des sièges ventilés. Ici les commodos habituels, des vitres avant, arrière, condamnation, les vitres arrière, rétroviseur, rabattable, etc. Le verrouillage ici automatique ou manuel. Ensuite on passe à l'intérieur, donc on a ces 2 dalles numériques qui sont rentrés dans le standard Mercedes maintenant. De beaux sièges baquets type F1 avec le monogramme AMG. Ils sont vraiment très très beaux. Une fois qu'on s'installe à bord, hop, alors on revient un peu en arrière. Donc on a ce très beau volant, donc avec, je vais mettre le contact après, avec différentes informations. Les aérateurs style turbine désormais connus. Nous avons un chargeur à induction pour le téléphone, porte-gobelet, donc ici on peut le rabattre. Ensuite, fermer la porte, on sera plus tranquille. Donc le pavé tactile, les caméras, la sélection des modes dynamiques, donc c'est un doublon de commande, on peut le faire ici ou via la molette ici. Le téléphone, la sélection de la radio ou des médias, la navigation, le volume, donc le pad connu, un retour en arrière, faire avancer les stations, la maison, les réglages
personnalisables, le SP off, les suspensions, donc en fonction du mode que l'on a sélectionné, ou ici ou à la molette, ici ça va s'allumer plus ou moins fort. Le bouton qui libère les échappements. Hop, on a ici une boîte à gants. Bon, de l'autre côté, idem que pour le côté conducteur, donc siège électrique à mémoire ventilé. Sur cette version, donc comme vous avez pu le constater, on est avec une finition qui a le toit ouvrant. Voilà. Le rétroviseur central. Alors qui, je pense que voilà, vu le niveau de gamme de ce véhicule, il aurait pu être plus intégré, plus joli. Là, ça fait vraiment plastique. Un peu décevant quand on connaît la qualité globale des productions Mercedes. On est sur une sonorisation Burmester. Voilà. Donc on les a aussi dans les bas de porte des deux côtés. Alors j'ai pas le compte total des haut-parleurs, mais je fais confiance à Burmester. Ça doit être bien équipé. Donc la petite boîte à gants. Voilà, les sièges sont vraiment sympas. Donc quand on appuie sur le contact, que se passe-t-il? Voilà, donc radio, petit symbole Mercedes. On a aussi un éclairage, je ne sais pas si on le voit, hein, lumineux, le pack lumineux. Donc voilà. Donc que souhaitez-vous faire? Rien pour le moment, merci. Donc c'est un écran tactile. Donc on sélectionne voilà, les radios. Donc, près de 5% sur les... On le fait là. Ou on peut le faire via le pad ici ou les commandes au volant. Donc le tableau de bord se présente comme ceci. Donc le niveau d'essence ici en bas. La vitesse plus précise qu'ici en km/h. Le compte-tour. Le boost, donc la puissance en kilowatts, et en dessous le couple. Donc ça monte en fonction de la manière dont on appuie sur la pédale d'accélérateur. Donc voilà, on a évidemment les palettes up and down pour le mode manuel, les différentes commandes, donc favoris, comment dire, appel vocal, donc très efficace d'ailleurs, un des plus efficaces, si ce n'est le plus efficace du marché. Le système multimédia de Mercedes est vraiment très évolué. Le téléphone, retour en arrière, voilà, le limitateur de vitesse, régulateur de vitesse de ce côté-là. Là, attendez, on va démarrer. Je vous ferai écouter le son par la suite. Il faut freiner. Voilà. Donc on a en plus le rappel de la vitesse, le parking. Alors, concernant l'accessibilité aux places arrière, elle est bonne. La porte s'ouvre bien, on n'a pas de difficulté à s'installer. Donc je rappelle que le siège avant est réglé pour moi. Et effectivement, je suis bien calé. J'ai de la place au genou. Si je regarde au niveau de la tête, il y a de la place. Donc mon 1m76 rentre sans aucune difficulté. Donc on l'a vu sur les... On va mieux le voir de ce côté-là sur les baquets. Hein, qui est plutôt sympathique. C'est comme ceci. Alors c'est vrai que certains ont décrié le fait que ces appuis-têtes soient fixes, non réglables, et que ça gênait la rétrovision, ce qui n'est pas faux. À la fois, il y a une caméra de recul couleur, donc c'est pas comment dire, c'est pas dramatique. Voilà, on se sent pas étouffé derrière, on est bien. Enfin, du moins moi je me sens bien. Aucun problème particulier. On est sur un ciel de toit sombre. La vue du poste de pilotage de l'arrière est comme ceci. On va passer au coffre. Alors le coffre, donc qui je le rappelle fait 370 litres, donc qui est assez carré. Hein. Voilà. Vous voyez là, il y a un petit trappe sur lequel bon, on peut pas mettre grand chose. Le subwoofer, 2-3 petites bricoles et puis c'est tout. Le triangle de signalisation. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce coffre. Pour rabattre les sièges arrière, c'est manuel, donc via les manettes ici pour la place centrale et là-bas pour celle de droite. Donc comme promis,
on va maintenant écouter le son dégagé par ces échappements AMG, donc ce qui est une valeur ajoutée au véhicule. On aime, c'est un bruit assez particulier, donc je vais vous faire les différents modes, 2-3 accélérations par mode, et puis vous verrez ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Donc voilà ce que pouvaient donner ces petits échappements AMG. On va maintenant passer à un essai routier. Eh bien allez, on est parti pour un petit essai dynamique de cette classe A45S AMG. Donc on part pour le moment gentiment en mode confort. Vraiment sympa le rendu du GPS. On a une bonne préhension du volant, il est sympathique, comme à leur habitude hein, chez Mercedes. Sympa, on n'est que en mode confort pour le moment. Le son est déjà flatteur. Alors, je pense qu'on va se mettre directement en mode sport. Donc quand on met le mode sport, les échappements ne s'ouvrent pas. Je le rappelle, si on regarde ici, ils ne sont pas allumés, donc on va les allumer. Alors j'attends de m'arrêter et on va voir ce que ça donne si on l'entend déjà. Voilà, on a entendu la valve s'ouvrir. Ça a déjà changé. Ah oui, c'est mieux. Ouais. En fait, c'est un petit karting. On va essayer de prendre un petit bout d'autoroute pour la faire respirer un petit peu. Là pour s'insérer, aucun problème, il y a juste à aller chatouiller l'accélérateur, tomber en haut de rapport et c'est un vrai missile qui s'élance. Et donc je le rappelle, on est uniquement en mode sport pour le moment. On va mettre un peu la climatisation parce qu'il fait chaud. Donc voilà, par rapport à la concurrence, il dame le pion toujours à la concurrence pour l'instant. Je crois que c'est le 4 cylindres le plus puissant jamais produit par Mercedes, je suis même sûr. Et quand on voit ce que fait la concurrence avec 5 et 6 cylindres, c'est vraiment admirable. On parlait de la navigation à réalité augmentée. Donc c'est ça. Là on voit l'image du véhicule qui est devant moi. Et ici, donc le rappel qu'il va falloir tourner à gauche. Et on regarde toujours dans le petit coin gauche l'image, enfin la carte globale. C'est vraiment sympathique ce qu'ils ont fait. Je crois que c'est les seuls à proposer ce type d'option. Rouge, on s'arrête. Alors il y a quelques fonctionnalités assez rigolotes sur ce module multimédia Mercedes. À l'image de Siri, quand on demande à son téléphone diverses informations, exemple là on peut lui demander de nous raconter une blague. Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Raconte-moi une blague. Excusez-moi, mais ce n'est pas pour leur humour que les ingénieurs allemands sont réputés. Bon, c'est Carambar fait quand même beaucoup mieux.
voilà, c'est une petite fonctionnalité rigolote comme le fait le téléphone. Alors, on va s'insérer sur l'autoroute et là on va carrément passer en Sport Plus. On va essayer de voir ce qui se passe donc au niveau de la puissance et du couple. Alors, on a gentiment. C'est le temps de libérer la cavalerie. Qu'est-ce qu'il fait lui? On est en 4. On va tomber un rapport. C'est vrai que c'est piégeux, hein, ça part tellement vite. Voilà, un vrai karting. Ça accroche bien le pavé. On rappelle, on est sur 4 roues motrices. C'est vraiment plaisant à conduire, on peut rouler soft si on le souhaite et puis si on veut jouer un peu, alors je pense que sur les petites départementales ou sur circuit ça doit être une arme redoutable. On doit vraiment passer un très bon moment à bord de cette classe A45S AMG. Elle distille beaucoup de plaisir. On fait un petit demi-tour, donc toujours réalité augmentée, hein. Qui me rappelle qu'il fallait tourner à droite et on repasse la carte normale. J'ai ouvert le taux ouvrant pour voir si on entend bien l'échappement de l'extérieur. On voit bien les valeurs de puissance et de couple monter quand on accélère. Je vais le refermer maintenant pour éviter le vent. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte, hein. C'est un modèle qui a déjà fait l'objet de multiples essais. J'ai eu l'occasion de l'essayer. On a le franchissement de ligne, vous avez vu, qui s'est enclenché. C'était l'occasion de l'essayer, de vous la présenter. J'ai passé un bon moment. C'est une voiture agréable à conduire, bourrée de couple et amusante. Un vrai karting avec ses 4 roues motrices, le fameux 4MATIC. Voilà. Je remercie la société GoFast Location, plus particulièrement Kevin, pour le prêt de ce véhicule, donc afin d'avoir pu réaliser pour vous cet essai. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Si vous serez informé de toutes les dernières vidéos que je mettrai en ligne, activez les notifications, likez, partagez, commentez si vous le souhaitez. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez pris plaisir à la visionner comme j'en ai pris à la tourner. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.